J'en suis à une semaine de marche quotidienne au moment où je prépare, où je tourne cette vidéo. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Allez-vous me demander qu'est-ce que ça vient foutre dans une série de vidéos sur la rentrée? Eh bien tout simplement les habitudes, parce que cette reprise de la marche quotidienne m'a donné envie de pousser la réflexion aux habitudes que j'aimerais arrêter. Alors pas forcément des mauvaises habitudes en soi, mais c'est surtout pour vous montrer que des habitudes n'ont pas à être mauvaises, que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elles deviennent mauvaises, toxiques pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, pour les arrêter ou du moins pour les ralentir. J'ai décidé de m'en tenir au plus simple. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Allez-vous me demander? En premier lieu, j'aimerais arrêter les vlogs. Pas de tourner des vlogs, mais d'en être consommatrice. Parce que je ne me retrouve vraiment plus dans cette surconsommation d'un certain mode de vie. Le matcha et le glow-up, là, actuellement, je n'en peux plus. Et j'ai hésité avant de vous parler de surconsommation d'un mode de vie. À la base, dans mon script, j'avais noté la surreprésentation d'un mode de vie. Alors, c'est tout aussi vrai, mais je suis restée sur la surconsommation parce que c'est clairement ça, c'est la consommation d'un mode de vie. C'est la consommation via, j'en parlais, le matcha, via d'autres habitudes, via par exemple les livres. Je vois beaucoup de vlogueuses qui ont de beaux livres chez elles, juste pour dire d'avoir de beaux livres qui sont pas forcément des lectrices assidues. Cette surconsommation passe aussi par la cuisine avec la Ninja Creamy, je crois, la air fryer. Tout le monde en parle. En tout cas, toutes ces youtubeuses, toutes ces influenceuses en parlent. Là, pareil, je sature. C'est un mode de vie qui ne me correspond absolument pas, que ce soit aussi par rapport aux salles de sport, par rapport aux cours de sport, les coachings et compagnie. C'est pas moi du tout. Et si ça me plaisait un petit peu au début, si ça me dépaysait de voir ces routines, c'était vraiment en mode vidage de tête que je regardais ça. Aujourd'hui, ça me saoule complètement. Je détecte tous les tics de langage, toutes les manières, avec les ongles manucurés là. Et puis cette manie de faire claquer les ongles sur sur tout et n'importe quoi en fait, en espérant faire de l'ASMR alors que pour moi ça ressemble juste à un cheval lancé au triple galop. Non, vraiment, je ne peux plus, c'est une habitude que je dois arrêter parce que ça déglingue complètement mon rapport à ma propre réalité en fait. Et peut-être que chez vous c'est pareil. Et en plus, YouTube me recommande beaucoup de ce genre de vidéos, alors que c'est pas forcément ce que je regarde le plus. En parlant de vidéos sur YouTube, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de poussifier cette vidéo, de me laisser un commentaire, laissez même juste un simple emoji, un petit coucou par exemple, voilà, ça me ferait très plaisir et en plus, ça ferait travailler l'algorithme, ça soutiendrait vraiment la chaîne. Pour la deuxième habitude, je ne compte pas l'arrêter, mais la réduire. J'en ai déjà un petit peu parlé sur Insta à travers un post. Poster trop, comme j'ai pu le faire par le passé, ça déglingue complètement mon niveau de dopamine. Je recherche le like, je recherche la satisfaction, si possible immédiate, et qui déjà ne vient pas parce que sur Insta les échanges se font plutôt en story. Si je vois Blue Sky, j'ai quasi abandonné le truc parce que la plupart du temps je m'adresse à un mur et même quand je laisse un commentaire chez d'autres personnes, c'est pareil. C'est très rare que ça mène à une conversation. Alors je sais que les gens ont de moins en moins le temps, qu'on est de plus en plus parasité, comme je le disais, par les vidéos YouTube, par les plateformes de streaming, par cette mode aussi un petit peu de toujours devoir être productif. Alors forcément après on se retrouve avec des biais énormes, des biais monstrueusement envahissants. Et donc non seulement ma production de dopamine est complètement bousillée parce que je suis à la recherche du like perdu, mais en plus
ça déglingue ma concentration, c'est affolant. Mais je vais y remédier et d'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo de cette série. Je vais aussi réduire le tournage de vlog. C'est un format hyper long à vous préparer. Comme je vous en parlais à la fin de l'épisode 3 de ma série sur l'écriture de Libation, mon roman fantastico-horreur. Alors évidemment, je vais finir cette série là en septembre, ça arrive. On est le 13 août au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, je vais limiter les vlogs parce que je prends de plus en plus de plaisir à monter ces vidéos, à ajouter des petits éléments, voilà, qui pétillent par-ci, qui font plop par-là, des petits sons, voilà, comme ça. Je m'amuse énormément, je trouve ça très créatif, mais c'est encore plus long. Oui, ça dynamise l'ensemble, mais c'est encore plus long. Donc, moins de vlogs, mais qui vont gagner en qualité et qui vont gagner en satisfaction personnelle pour moi. C'est vachement mieux de puiser ma satisfaction personnelle dans cette activité qui, somme toute, est super créative que dans des likes sur les réseaux sociaux et en plus des likes qui ne veulent rien dire, qui sont parfois lâchés juste par mécanisme, par exemple, ou qui n'aboutissent pas la plupart du temps à une conversation, à un échange. J'ai commencé à arrêter d'allumer l'ordinateur de bon matin, c'est-à-dire dès que je commence ma journée de travail. Alors déjà parce que j'ai complètement chamboulé ma routine du matin, mais ça j'en reparlerai à l'occasion, peut-être une vidéo dédiée. Dites-le moi en commentaire si une vidéo sur ma morning routine d'autrice vous intéresserait. Donc plus d'ordi allumé de bon matin parce qu'il contribue malheureusement à ma baisse de concentration. Je ne suis absolument pas de la génération smartphone. Le smartphone peut être dans la même pièce que moi. Je ne vais pas avoir le réflexe de le sortir pour aller sur Insta, voir si j'ai pas une notif, parce que j'ai complètement bloqué ce genre de notif, hein, les emails, les réseaux sociaux. Je n'ai gardé que les appels et les messages, bref, les fonctionnalités de base d'un téléphone, parce que on fait tout avec nos téléphones aujourd'hui, sauf téléphoner. Mais si l'ordi est allumé là à côté de moi, je vais avoir tendance à y aller en me disant ouais, je vais juste checker mes emails. Et soit il se passe rien et je vais aller juste checker autre chose, ou soit effectivement il y a un email et je vais y répondre tout de suite parce que quand je vois un email et que je n'y réponds pas tout de suite, j'ai tendance à oublier d'y répondre même si je le marque en non lu. Et j'ai le même problème avec les textos. C'est pour ça que je réponds tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai aussi arrêté le journaling quotidien. Alors, au profit d'une séance hebdomadaire. Ça, j'ai commencé le 29 juin, donc ça va faire 2 mois. Et j'ai décidé de faire ça dans un carnet dédié, c'est-à-dire dans un carnet qui n'est pas mon agenda créatif. Simplement parce que mon agenda créatif devenait un peu petit pour ça et surtout qui dit agenda dit tous les jours de la semaine et le fait d'ouvrir cette double page par exemple le dimanche soir pour la préparer, pour la décorer pour la semaine, comme ça j'ai ça en moins à faire la semaine, ça ne devient pas une pression, j'ai vraiment qu'à compléter au gré de mes envies. Il y avait quand même cette petite voix qui me disait « Ouais, mais aujourd'hui, tu vas parler de quoi dans ton agenda créatif? Qu'est-ce que tu vas créer aujourd'hui ?» Et la créativité n'a pas à être une pression, n'a pas à vous mettre la pression, n'a pas à devenir une source de pression. Ça, c'est pareil, je vais en parler dans le bric-à-brac. J'ai plein de vidéos et d'articles en préparation. Donc, pensez à vous abonner au bric-à-brac. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous aurez tout directement dans votre boîte email. D'autant plus que les articles et les vidéos du bric-à-brac ne sortent absolument pas à des périodes régulières. C'est quand j'en ai envie, parce que c'est un loisir. Mais c'est un loisir que j'ai envie de vous partager. Enfin, c'est plutôt... ce sont des loisirs que j'ai envie de vous partager parce qu'il y a un peu de tout. Le journaling quotidien, donc, c'était devenu une contrainte et je prenais pas toujours le temps aussi de poser mes réflexions, de les aboutir parce que j'allais dépasser l'espace disponible dans mon agenda créatif. Et c'est donc aussi la raison pour laquelle j'ai opté pour le carnet que je vous ai montré
l'agenda créatif simplement n'y suffisait plus. Pour finir, ça fait 1 semaine que j'ai arrêté de me lever plus tard. C'est une mauvaise habitude là pour le coup que j'avais prise avec la maladie de Champollion et surtout depuis sa mort. Le truc, c'est que je suis épuisée quand je me lève après 6 heures. Oui, c'est absolument pas mon chronotype. Et j'ai un méga coup de barre vers midi 13h. À chaque fois, ça ne loupe jamais, comme par hasard, presque l'heure de la sieste. Et vous, avez-vous réfléchi aux habitudes que vous aimeriez arrêter ou ralentir en cette période de rentrée? C'est une période qui est souvent propice à plein de gens pour justement prendre de bonnes habitudes, pour en arrêter de mauvaises ou pour du moins essayer très fort. Et je vous encourage vivement à y réfléchir, que ce soit maintenant ou même dans un mois. Revenez sur cette vidéo plus tard. Vous faites ça absolument quand vous voulez. C'est pas forcément en septembre, c'est pas forcément en janvier. Je sais que ce sont des mois très charnières à ce niveau-là, mais c'est pas une obligation. Moi, j'avais envie de vous en parler parce que je suis toujours très motivée au moment de la rentrée de septembre, même si j'ai pas d'enfants, même si je ne travaille pas dans le milieu scolaire, enfin, les gens qui font leur rentrée. Et c'est exactement le même mood en janvier. Peut-être quand dans vos bonnes habitudes, là, à partir de maintenant, ce serait de poussifier les vidéos que vous regardez, les miennes autant que celles des autres. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager. Et puis aussi, laissez-moi un petit commentaire, un emoji qui fait coucou si jamais vous n'avez rien de particulier à dire. Mais je suis sûre qu'il y a moyen d'avoir plein de trucs à dire après cette vidéo. Notamment, me posez vos questions pour une prochaine FAQ. Si je récolte assez de questions, là ça m'a l'air plutôt bien parti déjà avec Instagram, celle que j'ai reçue sur Insta. Ce sera la vidéo FAQ qui conclura cette série de la rentrée.